Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres. Il est avec nous, Mastercam, bonjour. Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux auditeurs de Océan FM, ça fait toujours plaisir de revenir sur votre plateau. Alors, la question déjà que je m'avais lui poser, parce que ce sont eux qui font les instrus, pourquoi la musique béninoise n'a pas une tendance? Est-ce que vous n'arrivez pas à faire des instrus qu'on puisse mettre en valeur? Ça c'est une question qui a plusieurs volets, hein. Parce que si on va s'y mettre, on va pas quitter ici tout de suite. Est-ce qu'on va dire que la musique béninoise n'a pas de tendance? La musique béninoise, déjà, les gens pensent que nous n'avons pas les mêmes problèmes que les autres à l'extérieur. Les autres aussi ont leurs problèmes, ils ont le problème que nous aussi on a, seulement qu'ils ont réussi à dépasser certains trucs, ce qu'on appelle notamment la vraie fraternité entre artistes. Et je crois que si je ne m'en abuse pas trop, tous ces pays-là qui ont réussi vraiment à avoir une musique pour eux-mêmes, c'est des pays qui ont traversé des tempêtes musicales. Vraiment des tempêtes. On ne peut pas comparer aujourd'hui le Nigeria, la musique du Nigeria ou à la musique béninoise, la musique ivoirienne à la musique béninoise. Pourtant, tous ces pays-là, si je ne m'abuse aussi, si je ne me trompe pas, tous ces pays-là copient aujourd'hui de la musique béninoise, si vous écoutez bien ces musiques. Parce que l'afro même, ça vient d'où? Ça vient de l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique qui dit l'Afrique de l'Ouest dit on ne peut pas dire l'Afrique de l'Ouest sans compter le Bénin. Donc dire que les beatmakers béninois n'arrivent pas à créer une tendance musicale. C'est-à-dire que même au-delà de ça, c'est dont il s'agit, il y a eu des tendances, il y a du Soyo, il y a du Cheng System, il y a eu du Nujiwu, il y a ce genre de choses. Pourquoi vous ne vous engouffrez pas dans la brèche? Pourquoi vous n'êtes pas des milliers, des centaines à reproduire un rythme pour en faire une tendance? Déjà, il faut dire que les beatmakers, ils sont prêts à proposer tout ce que les artistes veulent. Ils sont prêts à proposer cette truc. Mais est-ce que les artistes sont déjà partants? Est-ce que les artistes veulent déjà sur... Moi, par exemple, rien ne m'empêche de chanter sur du Soyo ou bien sûr du Cheng System. Vanou l'a dit tout à l'heure, moi j'ai toujours pris le Soyo comme le Zouglou, le décalé coupé de la Côte d'Ivoire et le Cheng System de Torrent Stan, je l'ai toujours pris comme le Zouglou. Génial. Moi c'est comme ça que moi j'ai toujours pris ces deux musiques là. Il y en a qui ont fait comme ils pouvaient et tout. Mais là où le truc est biaisé, c'est quoi? Les gens disent trop que c'est de la musique traditionnelle et n'arrivent pas à les ramener en fait sur les instrumentales d'aujourd'hui et tout. Mais néanmoins, il y a je peux citer un beatmaker, Lac Lion. Lui par exemple, il ne fait pas il n'y va pas du dos de la cuillère pour mélanger les instruments béninois, le gong, le tam tam et tout. Il n'y va pas du dos de la cuillère, il fait de très bons beats à la béninoise et tout. Mais seulement que est-ce que les artistes sont prêts à chanter sur ces trucs comme ça? Ce n'est pas que les beatmakers, ils n'en font pas, ils en font. Credo, il en fait plein, Ronnie, il en fait plein. Approchez-vous d'eux pour voir ce que les gars travaillent. Les beatmakers béninois, je vous assure, ils sont très compétitifs. Ah non, mais ça c'est clair. Je ne suis pas en train, c'est pas parce que je suis beatmaker béninois que je suis en train de les glorifier ou bien de... Les beatmakers béninois sont super compétitifs sur le plan international. Il y a plein de beatmakers aujourd'hui qui vendent à des productions nigérianes. Des béninois qui vendent à des productions ivoiriennes, ainsi de suite. Vous voyez? Mais là, moi je m'en pense surtout aux artistes. Je m'en pense surtout aux artistes parce que c'est les artistes qui doivent vraiment monter le travail que les beatmakers font. Les beatmakers, si vous voulez qu'ils vous fabriquent de la tendance musicale béninoise, ils vont vous le faire. Mais seulement qu'est-ce que les gens sont prêts à suivre? Voilà le gros problème. Vous parlez de solidarité, vous parlez des artistes qui ne veulent pas respecter ce que vous faites en studio, ce que vous proposez. Alors vous êtes allé à une école pour apprendre le métier? Le truc c'est quoi? On ne va pas dire du n'importe quoi sur l'antenne. Rares sont les beatmakers béninois qui ont fait une école de beatmaking ou qui ont fait une école de musique. Nous avons presque tous appris sur le tas. Tout ce temps que nous sommes, disons les 80% d'entre nous, on a appris sur le tas. Et apprendre sur le tas, on n'a même pas de grosses formations qui viennent nous soutenir, à part quelques petits festivals que les gens font pour rassemblent ce qu'il faut pour nous donner, comment dit-on, ce qu'il faut faire ici quand on a peut-être un problème. Mais franchement,
personne n'a vraiment fait une école de musique et qui va dire que oui, aujourd'hui, qu'il est sorti ingénieur de son, qu'il a pas parmi nous. Parce que nous avons tous appris sur le tas. Sur le tas, on a appris. Pourtant, d'année en année, on est devenu professionnel. D'année en année, on est devenu professionnel. Mais là, le gros problème qu'on a, ne nous mentons pas, on a un problème de formation. Peut-être que si la formation vient s'ajouter sur nos instincts, la manière de faire les beats avec nos instincts, peut-être qu'on trouvera une manière de plus donner à la musique béninoise une tendance à faire. Kamikaze, Ludovic Tchekete, qui doit vous former? Bah, déjà, aujourd'hui, il y a le net. Il y a le net, il y a tous ces trucs. Disons, moi je ne fais pas partie de la nouvelle école, par exemple. Je ne fais pas partie de la nouvelle génération. Sans m'en vanter, bien sûr. Je ne fais pas partie de la nouvelle génération. De notre temps, l'internet n'était pas assez large. Il n'y avait pas assez de trucs sur lesquels on pouvait aller regarder les tutoriels et tout. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je faisais des beats pour des artistes en temps en temps. Mais je n'ai pas honte de dire aujourd'hui qu'il y a des gens qui m'ont dépassé. Mais il faut le reconnaître en fait. Parce que c'est chaque époque avec son truc. Aujourd'hui, il y a les tutoriels sur YouTube, il y a plein de trucs. Les logiciels que nous utilisons même pour faire le beatmaking aujourd'hui, ça a changé. Ça a changé. Donc du coup, ce n'est pas qu'on ne s'est pas mis dans la danse. Mais quand vous allez sur Internet et que vous avez envie de devenir beatmaker et tout, bah il y a toutes les procédures sur Internet, mais ne jamais faire l'erreur que nous on avait fait avant, c'est que la plupart d'entre nous, on ne sait pas jouer d'un instrument. Il y a aussi ce problème. Donc voilà, si vous voulez apprendre, ceux qui doivent nous faire la formation, normalement, je crois que si l'État s'intéressait vraiment à la musique urbaine béninoise, je précise bien, la musique urbaine béninoise, aujourd'hui on ne peut plus dire que la musique urbaine béninoise ne compte pas. On ne peut plus dire. Parce que sur 4-5 artistes, je crois qu'on écoute 3 artistes de la musique urbaine béninoise sur le plan national et les autres 2%, les gens se partagent les autres 2%. Donc du coup, on a vraiment besoin d'une formation. Si l'État peut vraiment nous aider à dépenser un peu plus dans la musique urbaine béninoise, bah, ce serait un bon volet pour nous tous. Vous appelez l'État au secours, Kamikaze, Ludovic Tchekete. Alors, on a vu dans ce pays des beatmakers excellents, Maréchal Siano. Est-ce que le métier permet de jouer les deux bouts? Maréchal, il a fait de superstar, il a fait Blast, il a fait 18 de bord, mais c'est pas encore ça. Est-ce que le métier permet de jouer les deux bouts? On va pas se mentir, hein. On va pas se mentir. Oh bien, les beatmakers, c'est quand il y a un gros projet qu'on se sent bien. On va pas se mentir, parce que si je fais la bouche mielleuse ici, mes collègues, quand ils vont sortir d'ici, ils vont me tomber dessus. On a qu'à se dire la vérité. Si je fais la bouche mielleuse ici, ils vont faire, bah toi tu es allé à la radio et puis t'as pas dit la vérité. On s'en sort quand il y a de gros projets. Mais combien de gros projets il y a chaque fois dans l'année? Les gens oublient que c'est nous qui faisons les artistes. Quand n'importe quel artiste rentre dans un studio, si l'ingénieur de son, Crisba par exemple, et tant d'autres, si l'ingénieur de son n'est pas vraiment aguerri, bah, excusez-moi le terme, mais tu auras un son de merde. Excusez-moi le terme. S'il n'est pas vraiment aguerri, tu auras un son de merde. Et nous on se bat matin, midi, soir pour que la qualité de son, la qualité sonique qu'on offre aux différents fans des artistes soit vraiment un truc vraiment beau. Donc du coup, franchement, ça nous emmerde, ça nous embête beaucoup de ne pas avoir de soutien. On ne vit pas pleinement de notre art. Je ne vais pas vous mentir, il y a des jours tu restes le mois, aucun artiste ne vient. Et tu as des sons à mixer, tu as plein de sons à mixer. Tu as le jus, tu as le courant à payer, tu as plein de choses à faire. Les gens pensent que nous n'avons pas de famille. On est mariés, on a des femmes, on a des enfants, tout. Mais on a choisi ce métier. On l'a choisi. Les gens pensent que c'est de l'amusement où on vient se promener. Yo, comment tu vas? Tu es là, j'ai envie d'écouter des beats. Non, c'est pas ça. C'est exactement comme un mécanicien. C'est exactement comme une dame qui vend de la tomate. Un beatmaker, il est le cœur, le noyau d'un artiste. Ça, je ne vous le fais pas dire. Un beatmaker, un arrangeur, il est le noyau d'un artiste. Je peux pas vous dire. Il y a un ingénieur de son que j'aime tellement en Afrique ici. Il s'appelle Baby Philippe. Regardez la notoriété de Baby Philippe, je vous en prie. Quel est le Nigérien? Malgré que la musique urbaine du Nigeria est aussi dense,
Quel est le Nigérian que vous connaissez comme ça? À part les célèbres boys et tout, Baby Philippe, il a du poids. Pourquoi? Parce que la musique qu'il fait, l'arrangement qu'il fait à certains artistes permettent que, même quand tu écoutes Baby P on the track, que le son soit nul ou pas, en fait, il en fait un tube. Vous voyez? Si déjà, à la base, certains artistes le font, ils traitent bien leurs ingénieurs de son. Certains artistes le font. Et c'est souvent les artistes que vous voyez qui planent. Les artistes qui planent, qui font la pluie, le beau temps et tout. C'est des artistes qui ne laissent pas leur... Moi, je ne vais pas mentir. Chris Ba, il a toujours été reconnaissant envers moi. Il m'a fait, je l'ai fait. Je ne vais jamais dire quelque part, c'est moi, j'ai fait Chris Ba, pourquoi je vais dire ça? Ce serait de l'ingratitude, excusez-moi. Il m'a fait et je l'ai fait Chris Ba et moi. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a commencé à travailler ensemble. On travaille depuis près de 15 ans. Alors quand on vous écoute, on a comme l'impression que le métier de beatmaking est un métier ingrat. Il est très ingrat, le métier de beatmaking. Il est très ingrat. Pas plus tard, il y a 3 jours, hein, Marshall Cerny, moi on s'est écrit, quand tu l'as cité tout à l'heure, je me suis dit, bah ouais, on s'est écrit, il m'a dit, d'accord, toi, comment tu t'en sors dans la... J'ai dit, franchement, hein. Et presque tous les ingénieurs de son, presque tous les beatmakers béninois, ils ont envie de quitter le pays en fait. Les gens ne veulent pas en parler, mais ils ont envie de quitter le pays, aller s'essayer ailleurs, là où ça marche vraiment. Ça c'est pas un mensonge, c'est une vérité que tout le monde sait. Même moi-même qui suis ici, je me dis, bah, est-ce qu'il ne veut pas foutre quand un jour de ce pays aller valoir. Et vous allez laisser le pays aller valoir, mais peut-être que ça va aller mieux, on va revenir. Parce que là, excusez-moi, ce n'est pas pour faire de l'amalgame, ce n'est pas pour empiéter sur quelqu'un et tout. Mais aujourd'hui, je donne une certaine raison à notre compatriote qui a fait la Côte d'Ivoire. Comment il s'appelle? Fabrice Savoyon. Non, l'arrangeur, le maire de Bébé Philippe même. C'est un Béninois. Freddy Assoba. Excusez-moi. Aujourd'hui, je donne une raison à Freddy Assoba. Je lui donne une raison. Bah, il faut être patriote. Moi, en gros, c'est un coup de gueule que tu donnes, mais c'est la faute à qui en gros? Il va falloir la chercher parce que nous on fait notre boulot. On fait notre boulot. Mais à la lui, les choses n'auront aucune tendance. Hein, si ceux qui sont censés cuisiner sont lésés, ne mangent pas, on fait. Van nous l'a dit tout à l'heure. Est-ce que le Bénin, actuellement là où nous sommes, est-ce que le Bénin a besoin d'une tendance? Le Bénin a une seule chose à faire valoir. Excusez-moi, je le dirai fort tous les jours. Il y a déjà toutes sortes de musiques. Ce que les gens ne savent pas, c'est quoi? Le Bénin est le seul pays dans l'Afrique, peut-être dans le monde, a fait la musique que tout le monde peut faire. Mais nobody ne peut faire la musique que le Bénin fait. Les gens ne savent pas ça, par exemple. Le Bénin est le seul pays. Le Bénin peut faire du hip-hop à la c'est-toi. Le Bénin peut faire un truc à la française. Le Bénin peut faire des calés coupés. Le Bénin peut faire du Nadia. D'ailleurs, on en voit plein partout. Ils font tout. Mais qui peut faire ce que fait le Bénin? Personne ne sait. Il n'y a que les Béninois qui peuvent faire ce que les Béninois peuvent faire. Et la seule chose dans laquelle on peut accéder, c'est dans notre langue maternelle. Est-ce que c'est pas parce que nous passons tout le temps à imiter qu'on n'arrive pas réellement à voir ce qui nous caractérise? Ce n'est pas que la musique. Ici, il n'y a pas que la musique. On imite dans tout. Excusez-moi, hein, les gens vont préférer manger un riz de l'extérieur que de manger le riz produit par un Béninois. Excusez-moi. Alors ne nous leurrons pas, ne nous mentons pas. Ça se passe comme ça dans presque tous les domaines. Le Béninois préfère toujours ce qui vient de l'extérieur. C'est que de consommer ce qui est de chez lui. Malheureusement. Je voudrais savoir, lorsqu'un artiste vient vous voir avec un son et il vous demande de l'arranger et il vous dit ok je le veux comme ça, mais quand vous écoutez le son vous dites non c'est mieux comme ça, si tu fais comme ça ça va donner, mais ce dernier ne veut pas, vous faites comment? Vous suivez sa logique et quitte à ce qu'il aille se perdre et il revient? Déjà moi tout le monde me connaît, je le dis, je vais le dire, je vais le répéter, tu ne rentres pas dans mon studio déjà si tu n'as pas une base solide. 2, tu ne rentres pas dans mon studio si tu n'es pas prêt à ce que je te fasse des reproches. 3, tu ne rentres pas dans mon studio si tu ne sais pas bien chanter. Ça dit, on est arrivé à une époque au Bénin où on ne doit plus faire du semblant. Quand c'est bon, il faut dire à la personne c'est bon. Avant de dire il n'y pas. Tranquillement. Quand un artiste vient chez moi, elle veut chanter. Quand elle amène son beat, ou si c'est moi qui lui compose le beat, naturellement, si je suis ingénieur de son, c'est parce que, 1, il me fait confiance, n'est-ce pas? De 2, il sait que s'il doit déraper, je vais le ramener sur le droit chemin parce que j'ai eu une écoute un peu plus évoluée que lui, donc du coup il me fait confiance pour pouvoir mieux arranger, n'est-ce pas? Mais vous savez, il y a des artistes qui sont vraiment têtus. Ouais, il y en a, ils sont très têtus et quand ça doit passer par dos,
vous leur dites non, c'est pas par dos, ça doit passer par pas. Bah, eux, ils ont envie de faire ce qu'ils veulent faire, oubliant qu'on ne chante toujours pas pour soi, mais qu'on chante plutôt pour les gens qui vous écoutent et tout. Bah, quand ils n'ont pas envie de comprendre, bah, moi je ne sors pas le son souvent. Moi je parle de la connaissance d'Ataka. Quand je fais un morceau à quelqu'un et qu'il y a des petits trucs à corriger et tout, quand tu ne veux pas écouter raison, je ne sors pas le morceau. Pourquoi? Parce que moi j'ai une question, je l'ai dit souvent, je dis, tu vois, le morceau là, t'es venu chez moi non? T'entends Ataka Miss, c'est parce que la plupart des personnes que j'arrange et quand je mets ma signature, c'est parce que je suis sûr de ce que je veux sortir. Je suis sûr de ce que j'ai sorti, je suis sûr du mix que j'ai fait, je suis sûr de tous les paramètres. Donc du coup, je peux mettre mon nom dessus, je peux me porter garant. Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Bah si tu parles à l'artiste et puis l'artiste ne peut pas, tu lui dis tranquille, moi je ne sais pas le morceau. Je peux même te retourner ton argent, tu peux aller poser ailleurs. Quel est le plus gros morceau que tu as fait? Le plus gros tube que tu as fait? Le plus gros tube, VZVZ avec 10 000 d'euros. C'était quel titre? VZVZ. Oui, le morceau vous appartient ou ça appartient à Dibi? Pardon? Le morceau vous appartient ou ça appartient à Dibi? Bah c'est mon morceau, c'est sur mon album en plus. Ah ouais? Ouais. C'est sur mon album en plus, le morceau. Mais pourtant Dibi, il met Dibi de Bofut Kamikaze. Vous savez, il y a eu cette polémique là, où beaucoup de gens jouent Dibi de featuring Kamikaze, les gens voulaient parler. Vous savez, je ne laisse pas les gens rentrer dans ma tête comme ça ou bien rentrer dans la... Dibi de c'est un grand frère. C'est un grand frère. S'il a envie de mettre Dibi de Bofut Kamikaze, bah, moi je m'en fous. L'important c'est que les gens savent que Kamikaze a chanté sur le son. Ouais, le problème. Alors si on demandait à Kamikaze de faire un classement à Dakar. Voilà. À Dakar de faire un classement des 5 artistes de la musique urbaine aujourd'hui. Oui. Du dernier au premier. Du dernier au premier. Ouais. 5e, 4e, 3e, 2e, 1er. 5e, 4e, 3e, 2e. Bon, je préfère commencer par le premier. Ouais. Bah, en tête, je vais mettre Vano. Hein. Ouais, en tête, je vais mettre Vano. En deuxième position, je vais mettre Panico. Ouais. Oui, en deuxième position, je vais mettre Panico. Top 3. Ouais. En troisième position, je vais mettre Blaze. En troisième position, je vais mettre Blaze. Le roi de la street. Ouais. En troisième position, je vais mettre Blaze. Ça, c'est mon classement. C'est personnel. C'est personnel. En quatrième position, je vais mettre qui? Je vais mettre le CCC. En quatrième position, je vais mettre le CCC. Et au bas de l'échelle? Au bas de l'échelle, je vais mettre Dibi d'abord. Au bas de l'échelle. D'accord. Alors aujourd'hui, on a fait un constat. Il y a de ces artistes qui n'ont pas de label, qui n'ont pas de background en tant que tel, mais qui sortent des chansons qui deviennent des tubes. Oui. J'en prends l'exemple de Praouda par exemple. Oui. Alors qu'est-ce qui explique selon vous ce constat-là qu'on observe? Bon, ok. Moi je voulais pas polémiquer sur ce truc-là. Bon, on n'a qu'à se dire les cartes de vérité. Oui, les bains, on n'a qu'à se dire les bains. Un artiste, il y a plusieurs artistes qui ont fait des tubes qui sont sortis de l'ordinaire et puis qui ont éclaté à la vue de tout le monde et le système a été obligé de faire avec eux. Moi c'est dans cette tendance là que j'invite tous les gens à travailler. Tous les artistes bien parce que mais il y en a quoi je suis d'accord. Mais personne ne va vous regarder. Personne ne nous regarde. Quand les gens nous voient sur internet et tout là, ils pensent que personne ne nous aide. C'est nos pauvres salaires là, c'est nos agressions, et puis on se démène et puis on fait ce qu'il faut faire tranquille. La seule manière d'y arriver là, c'est de travailler comme un malade, d'être le meilleur, c'est tout. Là, Paola il a fait un morceau. Le morceau, moi je n'ai même jamais écouté le morceau, hein, c'est des éléments que ça a pris fait partout. Je me suis dit, ah ok d'accord, bah, je vais écouter le morceau. J'ai écouté le morceau. Les gens ont dit il a fait un plagiat. J'ai cherché à écouter ce qui était la version originale. La version originale. Bah, c'était pas trop collant. C'est vrai qu'il est passé un peu sur la mélodie, mais c'était pas trop collant. Mais moi j'aime bien le son parce que tout le monde aime le son. En fait, surtout le refrain. Oui, j'aime bien le refrain parce que le refrain il est très béninois, il est très écouté et tout. Je ne sais pas pourquoi les gens font la jalousie sur lui. Je ne sais vraiment pas pourquoi les gens font la jalousie sur lui. Bah, si eux-mêmes ils savent que ça marche comme ça, bah pourquoi ne pas emprunter le même chemin et puis continuer. Bah c'est chacun qui fait ce qu'il peut. Hein. Est-ce que c'est pas une étoile filante, Praouda? Ça va monter et descendre. Bon,
En fait, Praouda, ce que les gens oublient, c'est qu'il était là depuis. Quand moi j'ai fait la recherche, j'ai regardé, quand j'ai écouté le morceau, j'ai regardé, j'ai cherché à voir un peu c'est quoi son actualité. J'ai vu que c'est un gars qui était là depuis en fait. Mais il n'était pas trop connu. Il n'était pas révélé. Il n'était pas révélé. Donc, il faisait son petit truc dans les petits globules et tout. Donc du coup, je me dis, il a un public et tout. Donc il est venu doigtir le public. Il a un public. Je crois que c'est ce morceau-là qu'il a fait révéler à la masse. Donc il a déjà son public. Donc dire que qu'il va faire rechute après, je ne crois pas. Parce que j'ai écouté d'autres morceaux de lui. Ouais. Bah c'est sa tendance en fait. Donc du coup, c'est comme les gens qui écoutent DJ Lapino. Ouais. Vous savez que tout le monde n'aime pas écouter DJ Lapino. Non, mais il a son monde à lui. Moi j'adore GG Lapino, il a son monde à lui. C'est exactement le truc que tu viens de dire. C'est-à-dire, il faudrait que même les fans déjà commencent pas à faire cette étude là sur eux. Parce que si vous ne maîtrisez pas l'univers de tel ou artiste, vous ne pouvez pas vraiment qualifier sa musique et dire que, avant de dire que c'est bon ou c'est mauvais. Voilà, il faut connaître l'univers dans lequel l'artiste est en train d'évoluer d'abord, avant de pouvoir faire tout là. Praouda, moi je lui souhaite une très bonne chance, hein, une très bonne chance, qu'il continue, qu'il nous regarde. Parce que quand c'est bon, les gens vont mal parler. Ça c'est clair. C'est quand c'est bon que les gens parlent mal. Quand c'est mauvais, ils vont même pas te regarder. C'est quand c'est bon que les gens parlent mal. Moi, je n'ai rien contre Praouda, que Praouda continue par faire son ballon du chemin. Et il a demandé un feat avec les gars. Si les gens peuvent lui accorder. Je ne sais pas. Comment ça va se passer? Je ne sais pas comment ça va se passer. Je ne sais pas où est la polémique. Les gens n'ont pas lui accorder un feat avec Nicanor. Bah, il a une cote déjà Praouda. Aujourd'hui, la musique, ce n'est pas le cœur. La musique, ce n'est pas le cœur. Ce n'est pas du sentimentalisme. Non. C'est l'intérêt. C'est le fanbase. C'est le fanbase. Aujourd'hui, Praouda, il a une fanbase et les gens l'écoutent. Même ceux qui ne l'aiment pas l'écoutent. Soyez sûr que s'il fait un feat avec Nicanor, ben les deux vont en profiter, c'est clair. C'est ce que la plupart des fans, les gens ne voient pas souvent. Il y a trop de rancœur, Alors, on doit dépasser ça. Je pense qu'on a vidé le dossier de Praouda. Alors, c'est quoi la solution pour qu'on ait une tendance maintenant? La solution, il faut faire les conférences des forces vives du showbiz. Il faut forcément un rassemblement. Donc il faut les états généraux de la culture. Il faut vraiment un rassemblement parce que tout part en vrille. Vous voyez, même aujourd'hui, les sorties de morceaux sont très rares. Ouais. Parce que tout le monde se regarde. On parle de single. Ouais, chacun se regarde, avant ça sortait, pas. Aujourd'hui, c'est très calculé. Et moi, je suis content. Ça veut dire que les gens ont une conscience et ils sont en train de travailler. Ils veulent travailler. Ouais, et déjà ça, il faut. Si quelqu'un dit que ça n'évolue pas dans le showbiz, bah cette personne est très très ingrate. Ça évolue. Déjà. Mais pas comme on veut. Pas comme on veut. Mais excusez-moi, les États-Unis se sont pas fait en 10, 15, 20 ans. Hein. Mais il y a 20 ans, on dit la même chose. Bah, j'espère que ça va changer maintenant parce que là, franchement, tout le monde voit que ça part vraiment en vrille. Bah, il faut sauver les meubles avant de. Je sais pas moi. Ouais. Océan FM à Cotonou, écoutez chez nous ce que vous ne trouverez pas chez les autres.